Coucou tout le monde, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bonjour Denise, coucou Muriel, bonjour Emmanuel, bonjour Marcel, bonjour Fleur, coucou Gégé, bonjour Claire, merci pour le petit cœur, bonjour Nathalie. Vous allez bien les amis en ce vendredi matin? Coucou Natacha. Coucou Pascal. Chut, ça suffit. Bon. Chut. Désolée pour ce petit raffut. Coucou Evelyne, bonjour Sabine. Vous êtes en forme, vous êtes au taquet? Dites-moi, je vais peut-être vous allumer au-dessus de vous, ce sera plus lumineux. Hop. Est-ce que c'est mieux? Oui, hein, quand même. Hein. Et coucou! Alors aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble des mini cheesecakes au saumon et à l'avocat. Donc j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors attendez, parce que là vous êtes un peu bancal, je ne sais pas si c'est tellement mieux. Coucou Annie, bonjour Nadia. Allez, je compte sur vous pour un max de partage, un max de commentaires aussi. Dites-moi quand vous êtes là, faites-moi des petits coucous. Bonjour Nathalie, ça fait toujours plaisir. Alors... est-ce que j'ai récupéré ma recette? Hop. Visiblement non. Ils disent bonjour aussi les toutous, exactement. Exactement. Bon, on s'en passerait bien. Hein. Hop. Je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est bon. Coucou Carole, bonjour 4-4. Bonjour Muriel, bonjour Béatrice, bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Allez, on va commencer du coup la recette du jour, donc des mini cheesecakes au saumon et à l'avocat. J'espère que ça vous plaira. On va commencer par faire fondre du beurre, mixer des petits gâteaux déjà dans un premier temps. Mais j'ai sorti aucun matériel. Donc du coup, on va déjà commencer par sortir le matériel qu'on a besoin pour cette recette. Hop, je vais sortir des spatules. Voilà. Je vais commencer par me moucher aussi. Pour essayer d'être un peu tranquille pendant le live. J'ai toujours mon nez qui coule. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Hop. Je te conseille du miel du rucher de Chevinet. Merci pour ton conseil. Coucou Jenny, bonjour Sylvie. Alors, du coup, on va prendre aussi le tornado, je ne l'ai pas sorti. Hop. Voilà. Et on y va. Donc déjà, on va commencer par faire fondre du beurre. Première étape. Donc je ne vais pas faire moi le moule au complet, mais évidemment, comme d'habitude, je vous mets la recette pour le moule complet. Au moins, vous savez les quantités que vous allez faire. Nous, on ne va pas faire le moule au complet parce que clairement, ça va faire beaucoup trop pour nous sinon. Donc là, je vais juste moi mettre 20 g de beurre. Eh bien, écoutez, c'est pile poil, c'est parfait. 20 g de beurre. Et je vais le faire fondre, mon beurre. Donc, vous voyez, c'est pas une grosse quantité. Hein. Donc, 20 g de beurre, on va faire fondre au micro-ondes. Voilà.
Ouais, non, j'aime pas le miel. Je déteste ça. Coucou Nathalie. Coucou Amélie. Elle est à l'étage, ma maman. Elle est à l'étage. Alors, je vais prendre mon tornado et je vais venir concasser des tucs. Alors, moi, j'ai pris ceux-là crème oignon, mais vous pouvez prendre les natures ou même, j'ai envie de dire, fromage aussi. Ça peut très bien passer. Par contre, le goût un peu bacon, j'ai un doute que ça passe bien avec le saumon. Donc, soit nature, soit celui-là, soit le fromage. Voilà, vous avez le choix. Et on va en mettre 50 grammes. 50 grammes de petits gâteaux. Hop. Coucou tout le monde, bienvenue. N'hésitez pas à partager les amis. Ceux qui sont actuellement sur TikTok, venez aussi nous rejoindre sur Facebook. Les délices gourmands de Louise pour pouvoir retrouver toutes mes recettes. Les délices gourmands de Louise. Alors, je vais mixer mes petits tucs. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel autre biscuit apéritif du moment que ça se concasse et que ça s'émiette assez bien. Donc on le réduit en poudre assez fine, comme ceci, c'est juste parfait. Et on va venir ajouter tout ça à notre beurre fondu. Les filles, Charlie, ça suffit? Ça suffit? Donc on va mettre ça à notre beurre fondu. On va le récupérer maintenant. Donc on remet tout dans le même récipient, hein, on ne se casse pas la tête. Hop, voilà. On mélange bien. Oups, on évite d'en mettre à côté comme moi, je viens de le faire. On sent bien le crème oignon là. Ça va apporter un peu plus de peps à la recette. Mais vous pouvez aussi partir du coup sur des tucs vraiment classiques. Hein. C'est un peu comme vous voulez. Voilà. Une fois qu'on a ça, eh ben écoutez, on va venir prendre notre moule. Hop. On va prendre notre moule et on va venir tout simplement remplir un peu nos empreintes de ça. Bonjour, oh que tu es jolie, Louise, resplendissante. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. J'ai pas encore eu la police des cheveux, de l'hygiène. Ça ne devrait pas tarder. J'avais pas envie de les attacher aujourd'hui. Donc pour cette recette, on va partir sur le moule mini muffin. Donc il se présente comme ceci. Vous avez pas mal d'empreintes. Hein. On en a 4, 8, 12, 16, 20. Donc 20 empreintes. Nous, clairement, on ne va pas faire tout le moule. D'accord? Je vous rappelle que ce n'est pas une obligation de devoir faire tout le moule. Vous vous adaptez selon les quantités que vous avez besoin à la maison. Coucou Maggie, c'est joli ce que tu as mis au-dessus de la Borealia. Ah, juste là, c'est ma maman qui l'avait pris. Voilà. Elle voulait noëliser un petit peu ma cuisine, comme on dit. J'avais loupé l'épisode que tu avais des chiens. Ah ben oui. Eh oui. Donc du coup là je vais venir prélever, je vais essayer de prendre la même quantité, ça va être un peu compliqué mais voilà on essaye de s'adapter. Je vais prendre une petite mignonnette aussi pour venir tasser, sinon vous avez l'outil de fonçage, mais alors je ne l'ai pas là mon outil de fonçage et d'ailleurs je suis en train de me demander où est-ce qu'il est. Il est peut-être là. Il est là. Voilà, donc vous pouvez prendre l'outil de fonçage. D'ailleurs, au final, c'est ce qu'on va prendre. C'est parce que je ne le trouvais pas que j'avais opté pour ça. Mais c'est bon, il est là. Donc l'outil de fonçage, parfait pour les mini tartelettes ou tout simplement venir faire ce qu'on va faire nous ici, tasser un petit peu le biscuit. Alors, pour justement essayer d'avoir des mini muffins de taille régulière, eh ben, je vais peser tout simplement ce que je vais mettre dessus. Dedans, hop, donc je me sers de la balance
Et ici, j'ai pris du coup mon moule mini muffin. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, hop. Là, j'en ai mis 5. 10. Et je mets une belle cuillère bombée. Un peu plus. Voilà. Pour le moment, je mets ça, mais je vais aviser, hein. Ok, je vais déjà voir ce que ça donne un peu. Hop. Ouais. En tout cas, ça se fait super bien avec l'outil de fonçage. C'est juste parfait. Franchement, c'est parfait, parfait, parfait. Ça permet de vraiment bien tasser. C'est juste nickel. Bon, je vais remettre quand même un peu de biscuit. Parce que j'ai peur que ce soit un peu trop juste niveau épaisseur. Donc, je vais remettre une deuxième petite couche. Faut quand même essayer que ce soit quand même assez bien équilibré. À peu près 10 grammes pour le moment dans chaque empreinte. J'ai mis 10 grammes à peu près de petits biscuits mixés. Merci pour les partages, merci beaucoup. N'hésitez pas à tapoter sur vos écrans, les amis. Ça fait toujours plaisir de voir votre investissement aussi. Hop. Donc on tapote bien. On presse bien. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais même pas avoir de quoi en refaire un, je pense pas. Non, je vais juste répartir un peu ce qui me reste pour pas le gâcher. Hop. Et j'ai pas de quoi en refaire un au complet. Hop. Voilà. Donc je vous mettrai évidemment, comme je vous ai dit, les quantités pour le moule complet. Hein. Donc là, on a fait fondre du beurre. Et ensuite, on a concassé des biscuits type tuc. Mais vous pouvez prendre les biscuits de votre choix. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc là, c'est notre base. Maintenant, on va mettre ça de côté pour le moment. Et on va passer à la partie un peu cheesecake, un peu crémeuse de notre gâteau. Donc, dans un premier temps, alors vous vous souvenez, cette recette de base, je devais vous la faire vendredi dernier. Sauf que vendredi dernier, j'étais vraiment malade. Donc, je n'ai pas pu vous faire cette recette. Donc, la semaine dernière, je vous avais fait du fromage frais maison pour justement l'utiliser dans cette recette. Bon, depuis, forcément, il a été consommé, ce fromage frais. Je n'ai pas eu l'occasion d'en refaire. Je n'avais pas les ingrédients pour. Donc du coup, hier, je me suis rendu compte que je n'avais plus. Donc je suis allée au magasin en chercher. Voilà. C'est un peu bête, hein, mais vu qu'il faut du temps de repos, d'égouttage, malheureusement, j'avais pas le temps. Je m'en suis rendu compte hier soir. Hein. Donc forcément, là, j'étais plus dans le bon timing pour ça. Donc du coup, hier soir, en vitesse, je suis allée chercher un fromage échalote ciboulette pour pouvoir vous faire la recette du jour parce que je me suis rendu compte trop tard, voilà, que je n'avais pas ce qu'il fallait. Alors, pour ça, que je vous dise pas de bêtises, je vais en mettre 80 grammes. 80 grammes de fromage comme ça. 70 grammes, pardon. Je vous dis des bêtises. 70 grammes. Hop. Voilà, donc 70 grammes.
En plus, il était excellent, hein, celui que j'ai fait la semaine dernière. Franchement, on aurait dit celui du commerce, quoi. Sauf que c'était fait maison. Donc, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé faire ma recette avec, mais bon, il a été mangé quand même, hein. Il a été mangé quand même. Parfait, 70 grammes. Hop. Ensuite, on va venir prendre un peu de fromage Philadelphia parce que c'est parfait pour le cheesecake. Ça, c'est un fromage qui se tient assez bien. Il n'y a pas besoin du coup d'ajouter de gélatine ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fromage parfait pour les cheesecakes. Donc du coup, on va venir en ajouter cette fois-ci 50 grammes. Donc 50 grammes de fromage type Philadelphia. Vous pouvez aussi le faire à la maison, hein, celui-là. Avec la Borealia, tout est possible. Hop. Voilà, c'est juste que voilà. Pensez à prévoir le temps qu'il faut pour les fromages. Auparavant, moi, j'y ai plus pensé. Malheureusement, j'y ai plus pensé parce que c'est quand même mieux de le faire soi-même. Au moins, on sait quand même ce qu'on met dedans. Coucou Ludivine, bonjour Elodie. Donc voilà, mes fromages, c'est tout bon. Maintenant, moi, je vais ajouter un peu d'avocat. Alors, mon avocat, il est déjà sous vide depuis plusieurs jours. Je vous l'avais déjà montré d'ailleurs lundi ou mardi, je ne sais plus. Je ne vais pas le mettre au complet. Bon, il s'est un peu abîmé, mais je pense qu'il avait un coup. Ça se voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit à l'intérieur de la chair. Sinon, regardez, un avocat sous Be-Save, c'est miraculeux parce qu'il n'est pas oxydé. Il ne s'abîme pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc, je vais en mettre un petit peu. Hop. L'avantage, c'est qu'il est bien mûr. Hop. Je ne vais pas mettre la partie où c'est abîmé. On va la garder pour... Enfin, je ne sais même pas si je peux manger ça, quand c'est abîmé comme ça. Hop, on verra. Alors là, je vais vous dire la quantité que j'ai mis. Et vous voyez, enfin franchement, l'avocat sous Be-Save, c'est génial, quoi. Ça ne s'oxyde pas et pourtant, là, il date de, je vous dis, lundi ou mardi, je ne sais plus. Là, je suis à 40 grammes. 40 grammes. Je vais en mettre un peu plus. Gatou! Hey! Tu peux t'arrêter, s'il te plaît? Ça suffit. C'est pénible, hein, d'avoir des toutous. Surtout quand on est en live, quoi. Coucou Fred, ça va? Coucou Aurélie. Tu vas bien? Donc là, j'ai mon petit mélange. Je vais ajouter un peu de jus de citron pour relever le tout. Hop. Donc j'en mets une cuillère à café. Pas plus. Voilà, à peu près 5 grammes. De toute façon, il ne m'en reste pas énormément. Et ensuite, on va venir du coup mélanger le tout. Donc, je vais prendre ma spatule pour le moment. Et je vais tout mélanger. Bonjour Louis, j'adore tes boucles d'oreilles. C'est chez Malou Bohème. Je vous en parle de temps en temps. C'est chez Malou Bohème. Donc on mélange tout. On pourrait aussi mixer le tout dans le tornado, hein. D'ailleurs, écoutez, peut-être que c'est ce qu'on va faire. Ce serait plus pratique, on ne va pas se prendre la tête. Ça va très bien, merci. Hop, je ne vais pas me prendre la tête. Regardez. Il n'y a pas besoin de le nettoyer, le tornado, hein. C'est la même recette, donc no problemo. D'accord? On ne se prend pas la tête. No prise de tête. Hop. Voilà. Et coucou. Bonjour Audrey. Et là, je mélange, je mixe. Et le mélange, il va se faire tout seul. Tout seul, voilà. Peut-être le remixer encore un peu. Coucou Marie-Thérèse, ça va et toi? Regardez, on obtient une petite crème comme ça, juste parfaite. Hop. On va retirer les petits couteaux. Hop. Et c'est parfait.
Maintenant, cette petite mixture, on va venir la mettre sur nos petits biscuits. Jusque-là, est-ce que c'est compliqué? Non. Très, très simple. Donc, on vient mettre... On peut peut-être essayer d'utiliser la balance pour avoir quelque chose comment dire, d'assez équitable. Hop. Je vais peut-être faire prendre une petite cuillère. J'ai une consommation de petites cuillères. Moi, c'est un truc de dingue. Merci pour la rose, c'est gentil. Merci beaucoup. Coucou Chantal. Donc, on est parti. Hop. Donc là, le but va être de remplir les empreintes. Hein. On va jusqu'au ras-bord. Donc pour le moment, bah, j'ai même pas pesé au final. J'ai posé sur la balance, mais j'ai pas pesé. Vous allez jusqu'au ras-bord. Hein. De toute façon, ça va être le but d'aller jusqu'en haut de l'empreinte. J'espère qu'on va en avoir assez, j'ai un doute. On va pas en avoir assez, je vais devoir en refaire un peu. Je vais devoir en refaire un peu. Hop. Je pense. Je vais pas avoir assez à racler. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on tape... Oula, non, on ne tapote pas comme j'ai fait, les amis. Très, très mauvaise idée. Oula, bon, celui-là, il est un peu loupé, c'est pas grave. C'est pas grave. On ne tapote pas, surtout très, très mauvaise idée de tapoter. On vient lisser, voilà, comme ça. Je pensais que ça tenait bien, mais non. Donc, on vient lisser tout simplement comme ceci. Louise catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Bon, celui-là, il sera complètement loupé, c'est pas grave. C'est pas un drame. Hop. Bon, il nous en manque un peu de préparation. Hein. Il nous en manque un petit peu. Donc, on vient tasser. Hop. Je vais en refaire un peu. Hop. Est-ce que je vous ai fait rire sur cette petite bêtise? Hop là. Hop. Alors, on va en reprendre un peu, on va refaire un peu de mélange. Bon, il nous en manque pas énormément. Hein. Ici, c'est le moule mini muffin Edith. Le moule mini muffin. Alors, je vais remettre les petits couteaux. Je vais reprendre la balance qui est là. Je la cherche, mais elle est juste devant mes yeux en vrai. Hop. Voilà. Donc, je vais remettre un peu de boursin. Hop. Donc, rassurez-vous, vous aurez les bonnes quantités hein, à la maison. Pas de panique. Je vais vous faire ça bien. Donc là, j'ai rajouté 24 grammes. Je vais remettre aussi un peu de Philadelphia. Et puis, aucune cuillère de propre, là. Il n'y a plus rien. On en reprend une, du coup. Je vais en mettre 10 grammes. Il ne nous manque pas énormément. Hein. Hop. Je vais mettre un peu. Voilà. Ensuite, on va essayer d'aller rechoper un peu d'avocat pour quand même donner du goût. Hop. Heureusement, tout n'est pas abîmé. Hop. Voilà. Et je vais remettre aussi un peu de jus de citron. Un tout petit peu, hein. Un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà, quelques gouttes suffisent, on n'a pas une grosse quantité. Et ensuite, on vient remixer le tout. Et on devrait avoir assez.
Trop rigolo les bêtises, si c'est ça que tu as raté. Bon, c'est une petite bêtise, hein. C'est pas énorme. Alors, je vais juste bien descendre le tout. Je pense qu'on devrait avoir assez en quantité. Hop. Voilà. Hop. Sinon, en soi, quand vous ne faites pas de bêtises, ça va très rapidement. C'est vous qui mâchez le boulot parce que vous allez avoir une très très bonne quantité. Moi, j'adapte par rapport au fait que je ne veuille pas faire tout le moule. Donc forcément, ça me demande un peu plus de temps. Voilà. Hop. Écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Je pense que niveau quantité, là, on va en avoir de trop cette fois-ci. Mais au final, il vaut mieux en avoir un petit peu de trop que pas assez. Hop. Donc on y va, on complète. Et après, on va bien lisser, hein, le tout. Hop. Bah écoutez, ça devrait être parfait, hein, je pense. Donc encore un peu. Nos spatules font des miracles, elles retrouvent de la préparation là où il n'y en a pas. Hop, donc c'est parfait. Hop là, regardez-moi tout ce que j'ai pu récupérer là. Grâce à ma spatule. On va faire le petit dernier. Hop. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Là, niveau quantité, on devrait être pas mal. Donc, je vais aller chercher ma petite spatule coudée qui va être juste parfaite pour bien lisser. D'ailleurs, il m'en reste encore un peu aussi, c'est sur cette cuillère. Donc, je vais le garder, ce qui reste, et on va avoir là où il nous en manque un peu. Hop. Je cherche ma spatule coudée, voilà. Hop, donc on va lisser. Hop, on essaye de faire ça plutôt bien. Hop. Regardez-moi ça. Ça, vous allez épater vos convives avec ça, hein. Quand vous allez dire que c'est vous qui l'avez fait, je peux vous assurer que vous allez les épater. Sans aucun doute, hein. Quand on a le bon matériel pour s'aider, ça va tout seul. Regardez, aucune difficulté, ça va tout seul. Ça va tout seul, c'est parfait. Hop. Quand on voit qu'il nous reste, ben on recomplète là où on voit qu'il y a des petits trous, hein, avec ce qui reste aussi sur la cuillère, voilà. Et c'est nickel. Hop. Regardez-moi ça. Hop. C'est pas parfait. On peut le faire dans un autre moule, si oui, lequel le conseillerais-tu? Dans quel autre moule on pourrait faire cette recette? Dans quel autre moule on pourrait faire cette recette? C'est une bonne question. Ça dépend. Tu veux un format miniature, je suppose?
ou un format plutôt familial? Après, tout dépend de ce que vous avez comme moule à la maison aussi, hein. Moi, je ne connais pas toute votre collection. Dis-moi ce que tu as comme moule et peut-être que je te dirai, ah bah oui, ça peut aller avec celui-là. Parce que franchement, là, comme ça, de tête, je vois pas. Coucou Sylviane, on a fait des mini cheesecake saumon avocat. Donc pour le moment, évidemment, comme vous pouvez le voir, on n'a pas mis le saumon, puisque le saumon, il viendra en décoration juste au-dessus. Donc en fait, ça va être parfait pour décorer avec le saumon. Vous coupez des fines lamelles de saumon. Vous venez les mettre un peu n'importe comment, on va dire, hein, au-dessus et ça va être parfait. Voilà. Après, vous pouvez rajouter un peu de grenade, un peu de d'aneth aussi, un peu de ciboulette ou un peu d'oignon crispy aussi. Ça peut très bien fonctionner avec le saumon. Ça fait un peu effet sushi. Enfin, vous voyez les maquis. Dans le moule briochette peut-être. Ça va faire gros. Briochette, c'est une grosse portion quand même. Tu peux le faire dans le mini spirale à la rigueur, mais du coup, ce sera un montage à l'envers. Donc, tu mets d'abord ta préparation, tu places un petit peu au frais et tu viens mettre au-dessus du coup tes biscuits. Tu peux le faire aussi dans le moule mini cannelé. Mais à l'envers. Du coup, tu mets d'abord la préparation de cheesecake, tu laisses prendre un petit peu au frais ou au congélateur et seulement après, tu viens mettre tes biscuits au-dessus. On appelle ça un montage à l'envers, du coup. Là, nous, on le laisse tel quel. Voilà. On ne fait pas de montage à l'envers puisqu'il n'y a pas vraiment en soi une forme particulière à respecter. Par contre, là, la prochaine étape, ça va être de passer, le moule dans le congélateur pendant au moins 1 heure pour que vous puissiez démouler ça correctement et que vous puissiez le décorer aussi et pouvoir le servir facilement. D'accord? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette recette? Parce que moi, j'ai encore plein de petites choses à vous dire aujourd'hui. Donc du coup, j'en profite qu'on soit assez bien nombreux pour vous le dire. J'ai plein de petites annonces. Le bûchette, oui, alors ce sera quand même un format un peu plus grand, mais oui, c'est possible de le faire dans le moule bûchette, pardon. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai du mal. Le moule mini four, ça va être très petit, et pas pratique du tout pour le coup. À remplir, ça risque d'être un peu embêtant. Mais après, tout est possible. Hein. Tout est possible. Alors, les amis, si vous étiez là hier, vous l'avez déjà vu. Mais j'ai plein de nouveautés, plein d'offres surtout sur ce week-end de décembre. On a plein d'offres sur la boutique Guy Demar. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais vous les présenter en vitesse. Alors déjà, on a une offre. Alors attendez, je vais tout prendre. Voilà. Je vais ranger ça parce que c'est sale, du coup ça va salir le moule. Hop. Donc on a une offre avec celui-là et celui-là. On a une offre vraiment, mais les offres Guy Demar, là pour le coup, je vais me mettre sur la boutique, ce sera mieux parce que j'ai pas les tarifs pleins en tête. Alors attendez, hop. J'ai pas les tarifs pleins en tête, mais les offres vraiment là qui sont actuellement sur la boutique Guy Demar, elles valent le coup, mais alors à 10 000 %. D'ailleurs, vous les appréciez. Hein. Hop. Je suis désolée, j'ai encore mon nez qui coule pas mal. Je vais vous les montrer ces offres. Comme ça, si vous avez des questions ou vous voulez voir les moules en question, ben, vous pouvez. Alors, on a quoi comme offre? On a une offre qui s'appelle le trio gagnant. Et clairement, ben, comme je vous ai dit, ça vaut mais vraiment trop le coup. Elle passe à 39 € cette offre au lieu de 65,70 €. On est quasiment sur du 50%. Donc, vous avez le moule carré cyclone qui peut passer dans un air fryer
si vous n'avez pas de four par exemple, ou dans un mini four. Donc le carré cyclone. Vous avez le moule briochette. Donc vous voyez, ça fait quand même des belles empreintes. Hein. Le moule 6 briochettes. Et vous avez le moule 6 muffins droit. Donc celui-là. Donc vous avez le tout, les 3 moules pour 39 € seulement. Le trio gagnant, c'est comme ça que se prénomme l'offre. Vous l'avez sur la boutique Guy Demar. Donc pensez surtout à m'identifier comme conseillère. Hein, je vous le rappelle, moi c'est Louise Jenot, J-E-N-O-T. Donc pensez à m'identifier comme conseillère. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle cliente, contactez-moi. Je pourrais vous faire bénéficier de 5 € de remise en plus de ces offres qui sont vraiment pour le coup exceptionnelles. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible en message privé. Donc 3 moules pour seulement 39 € au lieu de 65,70 €. C'est un truc de dingue. Vraiment, truc de dingue. Donc c'est uniquement ce week-end et attention, les stocks sont limités. D'accord? Les stocks sont limités. Ensuite, on a une autre offre, mais cette fois-ci avec 5 moules. Ça s'appelle le méga pack de Noël. Et vous avez du coup le moule 6 lapins, comme ça, 6 lapinous. Trop beau. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez ensuite le moule cœur surprise. Il vous a beaucoup plu celui-là, vous avez plein de recettes sur ma page avec ce moule. Vous avez aussi le moule oui financier, comme ceci. Hop. Vous avez le moule cyclone rond, cette fois-ci. Et vous avez aussi les moules diamants qu'on va mettre à l'honneur demain. Demain, on va faire une petite recette dans ces moules. Voilà, donc c'est le moule diamant, ils sont comme ça séparés. Ceux-là, ils sont sympas. Aussi, si vous avez des petits fours, franchement, ces offres-là sont top pour vous, les amis. Donc, profitez-en, c'est uniquement ce week-end. Hein. Donc, cette offre de 5 moules quand même, hein, ça vaut vachement le coup, elle passe à 59 €. 59 € au lieu de 116,50 €. Encore une fois, on est quasiment sur du moins 50%. Donc, cette offre, elle s'appelle le méga pack de Noël. Disponible sur la boutique Guy Demar. Pensez à m'identifier comme conseillère Louise Jenot, J-E-N-O-T, si vous passez commande, les amis. D'accord? Je vous en remercie du fond du cœur. Dommage, j'ai déjà le cyclone. Ben, pense à l'offrir pour Noël. Ça peut faire un petit cadeau, Edith. Ensuite, on a une offre sur les ustensiles. Sur les ustensiles, vous avez les 4 fantastiques. La quatrième, je l'ai utilisée tout à l'heure, c'est celle-ci, c'est la spatule cuillère que j'ai utilisée tout à l'heure, donc elle fait partie du lot. Ensuite, vous avez le pinceau 2 en 1 avec un côté spatule et un côté pinceau qu'on a utilisé hier. Eh bien, écoutez, il est pas mal du tout. Hein. Je vous l'ai montré hier lorsqu'on a fait nos petites bouchées façon Bueno, d'ailleurs qui étaient très bonnes. Il n'y en a plus. Et ensuite, on a la Maxi Maryse. Vraiment, celle-ci, elle est juste gigantesque. Et on a le fouet en silicone comme ça. Donc, le pack des 4 ustensiles passe à 29 € au lieu de 56,60 €. Donc, pareil, quasiment moins 50% de remise. Donc, profitez-en. Là, franchement, c'est des offres à ne pas louper, les amis. Et on en a une dernière pour ce week-end. On a une offre sur des nouveautés, encore une fois. Un lot de 2 petites spatules comme ça aux couleurs de Noël avec le moule sapinou. Et ça, c'est 29 € l'ensemble au lieu de 34,80 €. Donc, une petite remise avec aussi un beau cadeau. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les quantités sont ultra limitées. Si vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment de passer commande là dans les prochains jours, parce que, même aujourd'hui, parce que sincèrement, les stocks partent très très vite. Je peux aller voir hein, si vous voulez un peu ce que ça donne niveau stock, mais j'ai regardé hier et j'ai regardé aussi ce matin. Et clairement, ça avait déjà vachement diminué, quoi. J'ai même été hyper surprise parce que je ne m'attendais pas à autant d'intérêt, quoi. Mais comme quoi,
ça vous plaît, et tant mieux. Alors, je me connecte. Moi aussi, j'ai le cyclone, mais je m'en sers pas. Bah, j'avoue que le cyclone, je vous ai pas fait de recette dedans. C'est de ma faute aussi. Je vous ai pas fait de recette. En fait, c'est vrai que je fais rarement des gâteaux assez basiques, on va dire. J'essaye toujours de faire dans des moules avec des formes, etc. Je trouve que après le rendu du moule cyclone, qu'il soit carré ou rond, c'est super beau, quoi. Allez, je passe commande pour le premier lot. Surtout, mets-moi bien comme conseillère, hein, Olrano, pardon, excuse-moi. Mets-moi bien comme conseillère, ça me fera vraiment ultra plaisir. Donc moi, c'est Louise Genot, J-E-N-O-T, J-E-N-O-T. Alors, on va aller voir les offres et je vais vous dire du coup combien il reste de quantité. Nathalie, je vais te répondre juste après. J'ai reçu ton message. Oh ben oui, non mais affolant. J'ai pas regardé celui-là, mais là je regarde. Alors pour vous dire les amis, hier soir, le méga pack à 59 € là, il y avait 500 pièces, il en reste plus que 424 hier soir. Hein. Donc 80 se sont vendus entre hier soir et là maintenant. Donc autant vous dire, ne tardez pas. C'est pareil, l'offre trio, j'ai plus la quantité en tête que j'avais vue hier. Mais l'offre trio, il reste 300 pièces. Donc ça peut aller ultra vite, quoi. Ça peut aller ultra vite. Donc ne tardez pas. Les ustensiles, vous avez un peu de marge. Donc ça va. Mais ouais, ne tardez pas pour les deux offres. Parce que c'est vrai que j'en ai passé beaucoup en commande aussi. Et ça plaît énormément. Donc Chantal, il faut y aller là. Il faut y aller. Je vous rappelle aussi que la livraison est garantie pour Noël jusqu'au 15 décembre. Essayez de prendre quand même un peu d'avance, de ne pas commander à la dernière minute pour voilà, éviter d'être dans le crush de Noël. Donc prenez de l'avance, pensez à vos recettes que vous allez faire. Si vous devez vous équiper des produits, des offres du moins pour faire des bûches, ne tardez pas à passer vos commandes, au moins vous êtes sûr de les avoir en temps et en heure et ça peut peut-être même aussi vous permettre de vous entraîner un petit peu avant. Donc voilà, pensez-y si vous voulez faire votre propre bûche maison, on a des offres complètes sur la boutique en ligne, vous allez dans offres et vous allez tout retrouver. Donc pensez-y les amis, vous avez de quoi faire et même pour trouver des petites idées cadeaux. C'est pareil, il y a du choix sur la boutique. Mais encore une fois, je vous le répète, pensez à bien m'identifier comme conseillère Louise Genot. Et si vous voulez bénéficier de 5 € de remise, contactez-moi, je vous offrirai mon code de parrainage. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, moi je vais mettre ma petite préparation au congélateur du coup pour 1 heure et ensuite je démoulerai, je décorerai, je vous prendrai une petite photo et je vous partagerai la recette assez rapidement dans la journée. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 9h30 dans la cuisine et du coup on utilisera les moules diamants pour faire une chouette recette. Comme ça, au moins, ça change aussi un peu de la bûche et ça vous permet de voir autre chose. Les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bonne journée!